Ces 70 dernières années, la reine Elisabeth II a vu la monarchie britannique évoluer plus qu'aucun de ses prédécesseurs. Et si certains changements lui rendent la vie plus facile, d'autres sont bien plus difficiles à encaisser pour la chef du Commonwealth. À commencer par le divorce. Ces 25 dernières années, la reine Elisabeth II a vu 3 de ses enfants divorcer. Sa fille, la princesse Anne, s'est d'abord séparée de son époux, Mark Phillips, en 1992. Est ensuite venu le tour du prince Andrew, qui a divorcé de Sarah Ferguson en mai 1996, puis celui du prince Charles, qui après des années de scandale, a rompu son mariage avec Lady Diana en août de la même année. Dans la biographie Queen of Our Times, The Life of Queen Elizabeth II, dont la publication est attendue le 5 avril prochain, l'écrivain britannique Robert Hardman explore l'impact de ces nombreuses séparations sur le moral d'Elizabeth II. D'après un ancien membre du personnel de la famille royale, la souveraine aurait éprouvé une grande peine suite aux échecs successifs des unions de ses enfants. Stoïque, comme elle l'est toujours, la reine a trouvé les conversations sur le divorce très contrariantes, écrit Hardman. Un ancien membre du personnel se souvient que, de temps en temps, elle exprimait son désespoir. Ça l'atteignait bien plus qu'elle ne voulait bien le montrer. Je lui ai dit madame, ça arrive partout. Si est presque commun. Mais elle me répondait simplement, 3 sur 4, avec tristesse et exaspération. Il ne faut pas sous-estimer la douleur qu'elle a ressentie. L'autruche impériale. Si le divorce de ses enfants a tant touché Elisabeth II, si est que la souveraine a toujours été très attachée aux traditions et à l'institution du mariage. Elle-même est restée mariée au prince Philippe, duc d'Édimbourg, pendant près de 70 ans. Néanmoins, toujours selon Robert Hardman, Elisabeth II n'a que très rarement laissé paraître son désarroi en public. Dans les années 1990, alors que le mariage de son héritier, le prince Charles, et de Lady Diana, volait en éclats aux yeux de tous, la souveraine a toujours fait passer la fonction avant ses émotions. La stratégie de sa mère, dans ce genre de situation, faire comme si rien ne se passait, avait été surnommée l'autruche impériale par les membres du staff royal. La réaction de la reine, comme toujours, était de suivre de l'exemple de son père, absorbé par ses journées en mer, et de traiter l'adversité comme l'océan. La reine a parfois été critiquée pour ses réactions jugées trop lentes, mais elle n'a jamais paniqué. En temps de crise, elle reste toujours très calme, conclut-il. Loading widget.